Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Top Movies. On est parti pour découvrir les nouveaux films qui sortent ce mercredi 26 juin 2024 dans nos salles de cinéma. Au sommaire, 7 nouveaux films. Ce mercredi 26 juin, on vous transmet la story de ces nouvelles sorties suivie de la bande-annonce. Surtout n'oubliez pas de vous abonner si cela n'est pas déjà fait pour nous soutenir et nous permettre de continuer à vous proposer toutes les semaines des contenus de qualité. Allons-y, c'est parti. On démarre ces sorties cinéma avec le Comte de Monte Cristo. Victime d'un complot, le jeune Edmond Dantès est arrêté le jour de son mariage pour un crime qu'il n'a pas commis. Après 14 ans de détention au château d'If, il parvient à s'évader. Devenu immensément riche, il revient sous l'identité du comte de Monte Cristo pour se venger des 3 hommes qui l'ont trahi. Avec un casting à la hauteur, Pierre Ninet, Anaïs de Moustier, entre autres, cette nouvelle version du Comte de Monte Cristo est un film à gros budget, avec décors naturels et reconstitution minutieuse de l'époque. La construction solide de la réalisation va vous permettre de vous immerger totalement dans cette histoire légendaire. Il y a des années, j'ai aimé une jeune femme que j'allais épouser. Je porte ici un mandat d'arrêt pour le dénommé Edmond Dantès. Si Dantès nous a trahis, alors qu'il est le sort des traîtres. Je suis innocent! J'ai rien fait, je suis innocent! Il vivra. Et pour tout le monde, il sera mort. Je suis l'abbé Faria. Et moi, je te porte le plus grand trésor que la terre ait jamais porté. Et je sais où se trouve le trésor. Mais que feras-tu de cette fortune? Feras-tu le bien ou laisseras-tu ton cœur s'emplir de haine? À partir de maintenant, c'est moi qui récompense. Et c'est moi qui punis. Qui êtes-vous? Je suis le comte de Monte Cristo. Nous prendrons tout le temps qu'il faut pour être prêts. Prêt à faire quoi? À se venger. Chérie, je te présente enfin le comte de Monte Cristo. Albert, que sais-tu de cet homme? Je me méfie de tout le monde en général et des étrangers en particulier. Je saurai qui est ce monsieur Monte Cristo. D'où il vient? Où il va? Vous n'avez donc aucune pitié? Et eux, annoncez-lui pour Edmond Dantès. Vous aussi, vous êtes prêt à me sacrifier pour votre vengeance? Ce n'est pas de la vengeance, c'est de la justice. Si je renonce à me faire justice, je renonce à la seule force qui me tient en vie. On continue avec des frissons dans Sans un bruit, jour 1. Dans un New York terrifié, une femme assiste aux premiers instants d'une soudaine invasion extraterrestre mal intentionnée. Le monde devient silencieux alors que des monstres sans vision chassent leur proie par le son. Sans un bruit, jour 1 est un préquel qui nous plonge dans une atmosphère angoissante et immersive.
On poursuit avec la famille Hendrix. Au cœur de cette histoire, nous suivons Justine qui, désespérée de préserver l'unité familiale, entraîne son fils Henri, son compagnon Ludo et Joseph, le fils de ce dernier, dans un road trip imprévu sur la côte atlantique. Leur objectif, renforcer les liens familiaux à tout prix. La famille Hendrix offre une perspective rafraîchissante sur la recomposition familiale, mêlant humour, émotion et musique. Laurence Arnay, à la fois réalisatrice et actrice principale, nous plonge dans un univers où les liens du sang se tissent au rythme des notes. Ludo, on a besoin d'air là. Ça fait 2 ans qu'on trime comme des malades dans cette baraque. Henri veut aller vivre chez son père. Ah, mon fiston! Il est malheureux avec moi et c'est mon job de le rendre heureux. Donc, on part en road trip. Maintenant. Maintenant? Ouais. Faut qu'on la soude cette famille. On part tous les 4 en vacances, à l'aventure. Plutôt crevé. Allez, c'est presque fini, chérie. Tu râles un peu là, mais je te connais, tu vas adorer. On dort pas à 4 dans ce truc. Mais si. Maman! Il y a 876 € sur le compte, donc c'est largement suffisant pour une semaine. Oh, putain. On a monté un groupe de musique. D'ailleurs, faudrait qu'on trouve un nom. Faudra un truc qui claque. Family Recomposed. C'est atroce. Oh là, vous êtes là! Vol à répétition, agression physique, ça commence à faire là. On a une garde avec qui s'échappe, besoin de renfort! Je me barre de chez mon père. T'es relou, putain! Et toi, ta gueule! Wow! Il a 15 ans, c'est l'âge. Lâche pas. Si je lâche, il s'en va. Mais non, il s'en va pas. Moi, des fois, ma mère, elle me manque. Je préfère quand même rester avec mon père. Pourquoi? Parce que... il est là. Ça y est, j'ai trouvé! Les Hendrix. Si canon! Il adore. Ça l'emmerde de le dire, mais il adore. Le film suivant est L'enfant qui mesurait le monde. La vie d'Alexandre Varda bascule soudainement, le puissant promoteur immobilier d'origine grecque se fait licencier par ses actionnaires et apprend le même jour le décès de sa fille qu'il n'avait pas vue depuis 12 ans. Il décide alors de partir en Grèce pour rapatrier le corps. Là-bas, il découvre qu'il est le grand-père d'un petit garçon de 9 ans atteint d'un syndrome autistique. L'enfant qui mesurait le monde est un drame émouvant qui nous fait découvrir la famille, la rédemption et la découverte de soi. Bernard Campan livre une performance touchante dans le rôle d'Alexandre Varda. C'est pas encore fini leur histoire. Alexandre, c'est du pénal. C'est-à-dire C'est-à-dire que je vais payer pour tout le monde. c'est important. Oui, pas maintenant. Ça vient de Grèce. Monsieur Varda, votre fille. The body will leave for Athens tonight. Then I'm leaving too. And what about Yanis? Yanis. Bonjour. Je suis le papa de ta maman. C'est pas facile de dire la vérité à un enfant, surtout un enfant comme lui. Comment ça? Yannis est autiste, Asperger. Qu'est-ce que tu comptes là? Le nombre de places. Sophia avait besoin de quelqu'un pour s'occuper de Yann. Moi, j'avais besoin d'un deuxième boulot, comme un peu tout le monde ici. Tu cherches quoi? J'ai l'impression que ce garçon aurait besoin quand même d'une vraie éducation plus adaptée. Pensez pas? Je pense que je m'occupe très bien de lui. Alors vous vendez? C'était l'endroit préféré de votre fille. This is my proposal. I'm sure it will satisfy you. Je peux m'asseoir? Je suis journaliste. Croyez pas qu'il pourrait y avoir un lien entre sa mort et ce projet d'hôtel. Ce que je veux juste, c'est récolter le plus d'argent possible pour lui. C'est pas normal, ça? Je veux pas y aller! Yanis! On va faire simple, je bougerai pas, à moins du triple. Il y a des lois qui disent que les enfants dépendent de leur famille. Moi, je suis pas ta famille. C'est ce que je fais, moi, comme métier. Tu construis des trucs moches. L'argent, oui. Elle avait raison, Sophia. Surtout ce qu'elle m'a raconté sur moi. Le théâtre grec, c'est le lieu de la tragédie. Il y a un petit garçon sur cette île qui a sacrément besoin de vous. Je sais pas comment on peut rendre heureux un petit garçon comme lui. Prochaine sortie dans nos salles avec King of Kindness. Ce film suit 3 histoires distinctes qui s'unissent au-delà des personnages. Un homme sans choix qui tente de prendre le contrôle de sa propre vie, un policier qui est alarmé par le retour de sa femme qu'il pensait disparue en mer et qui semble être une personne différente, et une jeune femme qui est déterminée à trouver une personne spéciale
doté d'un pouvoir particulier destiné à devenir un chef spirituel prodigieux. Ce film est une œuvre fascinante, gorgée d'idées originales et portée par une distribution impeccable, notamment Willem Dafoe et Emma Stone entre autres. Ce film faisait partie de la sélection officielle du Festival de Cannes 2024. On y est. Vous pensez en être capable? Ouvre un peu les yeux et regarde ce qui se passe autour de toi. Il se pourrait que nous soyons tous en danger. Bonsoir. Je t'aime, Raymond. Non, ce n'est pas de l'amour. L'autre jour, elle m'a demandé de la baiser en gardant mon uniforme et elle m'a tapé. Violemment. Tu n'es pas obligé. Dis-que. D'ailleurs, on n'a rien fait. On n'a pas baisé. On poursuit avec les pistolets en plastique. Léa et Christine sont obsédées par l'affaire Paul Bernardin, un homme soupçonné d'avoir tué toute sa famille et disparu par mystère. Alors qu'elles partent enquêter dans la maison où a eu lieu la tuerie, les médias annoncent que Paul Bernardin vient d'être arrêté dans le nord de l'Europe. Les pistolets en plastique est librement inspiré de l'affaire Dupont de Ligonnès. Le réalisateur Jean-Christophe Maurice nous offre une comédie noire mêlant humour et horreur. Mes chers amis, nous sommes rassemblés ce matin pour célébrer et récompenser le travail de Léa Blanchard et Christine Valderrey dans leur mission en charge de l'affaire Paul Bernardin, qui mettait à jour 4 cadavres, ceux de sa femme et de ses 3 enfants, et la disparition de Bernardin, votre voisin. Ah oui, monsieur Bernardin, oui. C'est lui qui a tué toute sa famille. Ah oui, pauvre homme, oui. Des fois, quand ils s'y mettent à 3, les 2 gosses, ma femme, je te jure, je ferai un blow, tac, je les mets dans un sac, comme les chatons, je les noie. Les gens adorent ça, c'est ce qui marche le plus. Tu sais, c'est ce qui marche le plus, les gens ont une passion pour le mal. Aucune déchirure, une épisio. Oui, mais stop, voilà, vous n'allez pas me parler de votre chat, si. Vous voulez boire quelque chose? Pourquoi pas? Eh bien, on va prendre un mojito. Moi, demain, je veux ressembler à Scarlett Johansson. Eh ben, c'est parti. Vamos a la fiesta y vamos a bailar. Depuis qu'il a dégommé tout le monde, c'est plus tranquille, hein. You know, it's a very French case. Do you have anyone who actually speaks English? Laisse-moi faire. Oui, récupère. The Man. On finit ces nouveaux films à l'affiche par Le Moine et le Fusil. En 2006, le Bhoutan s'ouvre à la modernisation et découvre Internet, la télévision et la démocratie. Dans ce pays où la religion et le roi importent plus que la politique, le gouvernement organise des élections blanches pour apprendre au peuple à voter. Cependant, les habitants semblent peu motivés. Dans une province montagneuse reculée, un moine décide d'organiser une mystérieuse cérémonie le jour du vote. Le film propose une réflexion nuancée sur la modernité d'un pays encore méconnu et sur l'influence que cela peut avoir sur tout un peuple. In other international news, Bhutan has just become the world's youngest democracy, with the kingdom's beloved 51-year-old monarch abdicating in favor of democratic reforms.
다링하나 썩투 이차다 지가 베베 첸드수 소겐 가데비 촌나 데모 오미 두갈라 인세치라. 싱이라 Ah, bébé, Annie. Ouais, avidi. Quel est ton doigt, mi chimemna? Debegi di poli kengala. 같이 꼴리는 Election de la. 합기니 잡디는 합기네지야. 나제 나게 갑기 주로 보험 집안이 되는기라. 되게 왜 제가 상마에 보기 좀 어디 들어다. 나제 해말을 갖다 또 비대 있더라 맞아. 아니 미디 좁다 있나 돈 담이 좀 해봐. 이제 가는 부탄. 마자레나 마게 람르지 수기 콜라 가네미시. 야라룩 뚜티서 그래. You don't think he's gonna kill anyone, do you? He's a monk, right? I don't know, man. We live in strange times. On arrive sur la fin de cette vidéo dans l'espoir que vous avez pu faire votre choix dans les différents films présentés pour vos prochaines virées dans les salles obscures. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines sorties si cela n'est pas déjà fait. On se retrouve la semaine prochaine pour les futures sorties qui seront présentes au cinéma à partir du mercredi 3 juillet, dernier jour de la fête du cinéma 2024. En tête d'affiche de ces nouveaux films, le retour de l'Ouest américain avec une fresque grandiose signée Kevin Costner titrée Horizon chapitre 1. Une petite comédie mélangeant sentiment et stratégie dans Pourquoi tu souris et un implacable thriller d'espionnage dans Les Fantômes. Prenez soin de vous, à très bientôt, bye bye.